Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Lila, qui s'intitule ainsi. Ma sœur gâtée et son fiancé ont exigé ma part d'héritage pour leur mariage chic. Tu seras toujours une vieille fille, tu n'as pas besoin de cet argent, disait-il. Nos parents se sont rangés de son côté, alors je leur ai fait une surprise qui leur a fait regretter leurs exigences. Bon, allons j'y fixai l'unique bougie qui scintillait sur mon petit gâteau, la douce lueur atteignant à peine les chaises vides autour de la table de ma cuisine. Mon 27e anniversaire. Ce n'est pas exactement comme ça que j'avais imaginé le passer, mais honnêtement, à quoi je m'attendais, fais un vœu, Lila, m'a poussé mon amie Jen, son sourire bien trop enthousiaste pour la triste petite réunion que nous avions organisée à la dernière minute. J'ai fermé les yeux, soufflé la bougie et essayé d'ignorer le sentiment familier de déception. Maman avait appelé plus tôt dans la matinée avec ses excuses habituelles. Lila, chérie, nous ne pouvons pas venir ce soir. Les préparatifs du mariage de ta sœur nous accaparent en ce moment. Le lieu, les fleurs, la liste des invités, c'est tellement de travail. Tu comprends, n'est-ce pas, avoir 27 ans n'est pas vraiment un anniversaire important de toute façon. Bien sûr, maman, pas de problème, avais-je répondu automatiquement, de la même manière que lorsqu'il choisissait Cassie plutôt que moi. C'était comme ça depuis aussi longtemps que je me souvienne. Quand nous étions enfants, Cassie prenait des cours de danse privés, tandis que je suivais des cours collectifs au centre communautaire, parce que le budget n'est pas extensible, Lila. Pour ses 16 ans, Cassie a reçu une voiture. Pour le mien ? Une carte cadeau pour le centre commercial. Lorsque Cassie a obtenu son diplôme universitaire, ils lui ont organisé une grande fête et lui ont offert un voyage en Europe. Pour mon diplôme ? J'ai eu droit à un dîner au Olive Garden et à un ensemble de bagages d'un grand magasin. Le schéma était tellement prévisible qu'il avait cessé de me surprendre depuis longtemps. Mes parents avaient toujours fait comprendre, intentionnellement ou non, que Cassie était l'enfant chéri et que je n'étais qu'un pidache à l'époint de la terre à Lila. Jen agita la main devant mon visage. Tu veux ouvrir tes cadeaux maintenant, j'acquiesçai, repoussant les pensées de ma famille. Au moins, j'avais de bons amis. Jen, Marcus et Tori étaient venus pour moi ce soir avec des plats à emporter, du vin et une affection sincère. Cela valait bien quelque chose. Alors que j'ouvrais leurs cadeaux attentionnés, je me suis surprise à regretter que grand-mère Rose n'ait pas été là. C'était la seule personne de ma famille qui m'avait fait sentir que je comptais autant que Cassie. À chaque anniversaire, elle m'apportait un cadeau spécial et me murmurait « Ne les laisse pas éteindre ta lumière ». Ma Lila. L'anniversaire de l'année dernière était le premier sans elle après sa mort d'un cancer, et je ressentais encore son absence comme une douleur physique. Après la mort de grand-mère, son testament a surpris tout le monde. Elle nous a laissé $170,000 à Cassie et à moi, une répartition égale qui a clairement contrarié mes parents, qui s'attendaient probablement à ce que Cassie reçoive davantage. Je me souviens de la réaction immédiate de ma sœur. Cassie avait annoncé lors de la lecture du testament que son fiancé Josh l'approuvait d'un signe de tête. C'est une chose responsable à faire. Le sous-entendu était clair, ce que je ferais de mon héritage serait évidemment moins responsable. Mais je n'ai pas mordu à l'hameçon. Au lieu de cela, j'ai placé la totalité de la somme sur un compte d'investissement. Je ne savais pas encore ce que je voulais en faire. Mais je savais que je voulais faire fructifier le cadeau de grand-mère. J'avais l'impression qu'elle veillait toujours sur moi d'une manière ou d'une autre. Plus de vin ? Tori m'a proposé de revenir au présent. Mon Dieu, oui, dis-je en riant et en tendant mon verre. Alors, quoi de neuf pour les autres ? La soirée s'est éloignée de mon anniversaire et s'est transformée en une conversation confortable sur le travail, les désastres amoureux et les projets pour l'été. Pendant quelques heures, j'ai oublié que j'étais la fille oubliée et j'ai simplement apprécié d'être avec des gens qui voulaient vraiment être avec moi. Après leur départ, j'ai nettoyé les quelques plats et vérifié mon téléphone. J'ai vu les appels manqués de mes parents. Des vœux d'anniversaire tardifs de Cassie. Juste un texto de maman me demandant si je pouvais aider à remplir les invitations pour le mariage le week-end prochain. Une semaine après mon anniversaire. Mon téléphone a sonné pendant que je préparais le dîner. Voyant le numéro de ma mère, j'ai failli laisser tomber le répondeur, mais la curiosité a pris le dessus. Allô ? Lila, nous aimerions t'inviter à dîner demain soir. Tu peux venir ? La voix de maman était inhabituellement douce, ce qui m'a immédiatement rendue méfiante. Quelle est l'occasion ? J'ai demandé en remuant la sauce des pâtes que j'étais en train de préparer.
Est-ce qu'il faut une occasion pour un dîner de famille? Nous voulons juste vous voir. J'ai d'abord pensé qu'ils voulaient s'excuser d'avoir manqué mon anniversaire. Peut-être qu'ils avaient réalisé à quel point c'était blessant et qu'ils voulaient se racheter. Cela semblait peu probable compte tenu de notre histoire, mais les gens peuvent changer, n'est-ce pas? Bien sûr, je serai là, à 6 heures? Parfait, à tout à l'heure. Chérie. J'ai raccroché en me sentant prudemment optimiste. Peut-être que le fait d'avoir 27 ans serait l'année où les choses changeraient dans ma famille. Peut-être qu'il me verrait enfin comme l'égal de Cassie. Mon Dieu, j'étais naïve. Le lendemain soir, lorsque je suis arrivée au domicile de mes parents, la voiture de Cassie était déjà dans l'allée, ainsi que la Mercedes élégante de Josh. J'ai lissé ma robe, rien d'extraordinaire, mais j'ai fait un effort et j'ai sonné à la porte. Lila, la mère, a ouvert la porte avec un sourire radieux. Entrez, entrez, tout le monde est déjà là. La table de la salle à manger était dressée avec de la bonne porcelaine, celle qui est habituellement réservée à Thanksgiving et à Noël. Papa versait du vin, Josh vérifiait quelque chose sur son téléphone et Cassie ajustait les fleurs du centre de table. Ils ont tous levé les yeux lorsque je suis entrée. « Isis, dit Cassie, son ton dégoulinant de douceur artificielle. C'est gentil à toi de te joindre à nous. Pas un mot sur le fait que j'avais raté mon anniversaire. Pas même un joyeux anniversaire tardif. Juste des sourires enjolivés et une tension sous-jacente que je n'arrivais pas à cerner. Nous nous sommes assis pour manger, en discutant avec une politesse affligeante du temps qu'il faisait et de la partie de golf de papa. J'attendais que quelqu'un parle de mon anniversaire pour offrir une explication ou des excuses, mais cela n'est jamais arrivé. Finalement, alors que maman servait le dessert, elle s'est éclaircie la gorge et a échangé un regard avec papa et Cassie. Lila, nous voulions que tu viennes parce que nous devons avoir une discussion familiale sérieuse. J'ai posé ma fourchette, comprenant soudain que ce dîner n'avait rien à voir avec une réparation. Quel genre de discussion? J'ai demandé, bien qu'un sentiment d'affaissement dans mon estomac me dise que je n'allais pas aimer ce qui allait suivre. Maman a regardé Cassie, qui s'est redressée sur sa chaise et s'est raclé la gorge. Comme tu le sais, Josh et moi avons organisé notre mariage. Nous avons calculé toutes les dépenses pour le mariage. Cassie poursuivit, sa voix prenant ce ton supérieur que je connaissais si bien. Avec 150 invités et la réservation de la grande place du centre-ville, cela va coûter beaucoup plus cher que ce que nous avions prévu au départ. J'ai hoché lentement la tête, ne comprenant pas ce que cela avait à voir avec moi. Maman et papa m'ont regardé avec une étrange attente dans leurs yeux. Nous en avons tous discuté, dit Cassie en faisant un geste pour inclure nos parents et Josh, et nous pensons que tu devrais contribuer à ton héritage de grand-mère pour aider à payer le mariage. Je les ai regardés fixement, attendant que quelqu'un esquisse un sourire ou éclate de rire. Ce devait être une blague, non? Mais leurs visages sont restés sérieux. Dans l'expectative même. Ils croyaient sincèrement que je devais donner mon héritage de 170 000 $ pour le mariage de Cassie. Vous n'êtes pas sérieux, ai-je finalement réussi à dire. Nous sommes tout à fait sérieux, a ajouté maman. La famille soutient la famille, Lila. Ta sœur en a besoin. Je les ai tous regardés avec incrédulité. Et l'héritage de Cassie? Elle a reçu la même somme de grand-mère. C'est pour notre appartement, a répondu Josh comme si je faisais exprès d'être dense. Nous avons déjà commencé à chercher des propriétés. Cette audace m'a stupéfiée. Il s'attendait à ce que je finance le mariage extravagant de Cassie pendant qu'elle gardait son héritage pour un appartement. Soudain, des années passées à être la fille secondaire, la moins importante, se sont cristallisées en une clarté parfaite. Non, ai-je dit fermement. Je ne te donnerai pas mon héritage. Le visage de Cassie se contorsionne sous l'effet de la colère. Pourquoi en as-tu besoin? Ce n'est pas comme si tu allais te marier bientôt, ou jamais. Tu ne sors avec personne. Tu vas finir vieille fille pendant que cet argent reste là. Le venin dans sa voix m'a choqué. Je me suis tournée vers mes parents, m'attendant à ce qu'ils interviennent pour dire à Cassie que son attaque n'était pas justifiée. Au lieu de cela, papa a acquiescé. Ta sœur n'a pas tort, Lila. Cassie doit penser à Josh et à leur avenir. Quels sont tes projets? Tu ne fais que thésauriser cet argent. Maman a tendu la main de l'autre côté de la table, comme pour adoucir le choc. Chérie, nous pensons que Cassie a plus besoin de cet argent que toi en ce moment.
Tu as toujours été si indépendante. Indépendante, leur mot de code pour dire moins importante. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment le sol. Je ne te donnerai pas mon argent. Grand-mère me l'a laissé, pas pour les fonds de mariage de Cassie. Ne sois pas égoïste, s'est emportée maman, abandonnant sa façade de gentillesse. Égoïste. Je suis égoïste parce que je garde mon propre héritage? Cassie a reçu exactement la même somme de grand-mère. Elle peut utiliser son argent pour le mariage si c'est si important. Avant qu'elle ne puisse répondre, je suis partie, ignorant leurs appels à revenir et à être raisonnable. Je suis rentrée chez moi dans un brouillard de colère et de douleur, me souvenant à peine du voyage. Mon téléphone a commencé à sonner presque immédiatement, mais je l'ai ignoré. Dès le retour à mon appartement, j'ai enfin regardé mon téléphone. 5 appels manqués de maman, 3 de Cassie, et plusieurs textos me disant à quel point je les décevais, à quel point j'étais égoïste, à quel point je déchirais la famille. J'ai éteint mon téléphone et me suis servi un grand verre de vin. Une partie de moi avait envie de pleurer, mais je me sentais surtout engourdie. Le lendemain matin, j'ai rallumé mon téléphone et j'ai découvert une avalanche de nouveaux messages. Mes parents avaient apparemment passé la soirée à appeler mes oncles et tantes, car j'avais maintenant des messages d'eux aussi, tous exprimant leur déception face à mon comportement égoïste. Le message de tante Linda était typique. Ta mère m'a raconté ce qui s'est passé. Je n'arrive pas à croire que tu t'entêtes à ce sujet. Le mariage de ta sœur est un événement unique dans une vie. Tu devrais être honoré de contribuer à le rendre spécial. Je n'ai pris la peine de répondre à aucune d'entre elles. Qu'y avait-il à dire? Que j'avais l'habitude d'être le parent pauvre de la famille? Que j'en avais assez de me sacrifier pour Cassie, au travail. Ce lundi-là, j'ai essayé de me concentrer sur mes projets de marketing, mais mon esprit revenait sans cesse au dîner familial. Je n'arrivais pas à croire qu'ils avaient orchestré toute la soirée dans le seul but de réclamer mon héritage. Pire encore. Ils semblaient sincèrement penser que j'avais tort de refuser. Mercredi, les messages s'étaient calmés, mais ils avaient pris un ton plus menaçant. Tu vas regretter d'avoir repoussé ta famille, a écrit mon père. Le sang est plus épais que l'eau, Lila. J'ai bloqué leur numéro ce soir-là, j'avais besoin d'un peu de paix. Mais le répit a été de courte durée. Vendredi soir, j'ai tourné au coin de mon immeuble et j'ai arrêté papa dans mon élan. Maman, Cassie et Josh se tenaient près de l'entrée et m'attendaient manifestement. J'ai envisagé de me retourner, mais ils m'avaient déjà repéré. Il faut qu'on parle, m'a dit maman alors que je m'approchais à contre-cœur. Il n'y a rien à dire, ai-je répondu en gardant mes distances sur le trottoir. Je ne t'invite pas à monter. Cassie s'est avancée, les yeux gonflés comme si elle avait pleuré. Tu es en train de déchirer cette famille. Tu te rends compte de ce que tu fais? Toute la famille t'en veut. Je n'ai pas demandé à toute la famille de se mêler de mes finances personnelles, ai-je fait remarquer. C'est toi qui l'as fait. Maman secoue tristement la tête. Nous ne comprenons pas pourquoi tu es si difficile. C'est le mariage de ta sœur. Laisse-moi être parfaitement claire, ai-je dit, la voix posée malgré l'agitation qui régnait à l'intérieur. Grand-mère nous a laissé la même somme d'argent à Cassie et à moi. Si son mariage est si important, elle peut utiliser son héritage pour le payer. Cassie lève les mains en l'air. Cassie lève les mains en l'air, tu te moques de moi? Nous avons déjà choisi notre appartement. Josh et moi avons des projets pour cet argent. Et j'ai des projets pour mon argent, ai-je répondu simplement. Josh s'est avancé, son personnage d'avocat prenant le dessus. Lila, sois raisonnable. Personne ne te demande de renoncer à ton avenir. Mais pour l'instant, le mariage de Cassie est la priorité de la famille. Je les ai regardés tous les trois, ma mère se tordant les mains, Cassie avec son expression indignée, et Josh avec son sourire condescendant, et je me suis soudain sentie très calme. Ma réponse est non, laissez-moi tranquille. Je les ai dépassés pour me rendre à l'entrée de l'immeuble et j'ai glissé ma carte d'accès d'une main tremblante. Lorsque la porte s'est refermée derrière moi, j'ai entendu la voix furieuse de Cassie, ce n'est pas fini, Lila. Je pensais que la confrontation à mon appartement serait le pire. Je me suis trompée. Le lundi suivant, je me suis connectée à Facebook et mes notifications ont explosé. Maman et Cassie avaient toutes deux posté de longs messages émotionnellement manipulateurs sur la loyauté et le sacrifice de la famille, sans me nommer directement, mais en rendant douloureusement évident de qui elles parlaient. Le message de maman disait:
Cela me brise le cœur quand quelqu'un pour qui vous avez tout sacrifié tourne le dos à la famille. En tant que parents, nous donnons et donnons, mais notre amour nous est renvoyé en pleine figure. Celle de Cassie était encore plus dramatique, lorsque votre propre sœur vous trahit juste avant le jour le plus important de votre vie, vous réalisez qui vous aime vraiment et qui ne vous aime pas. Nous sommes tellement reconnaissants à tous ceux qui nous ont soutenus pendant cette période difficile. Et la section des commentaires sous les 2 billets était remplie de parents et d'amis de la famille qui exprimaient leur sympathie et condamnaient mon égoïsme apparent. Tante Linda avait écrit: certaines personnes ne comprennent tout simplement pas le sens de la famille. Je suis vraiment désolée que tu traverses cette épreuve. L'oncle Bob a ajouté: c'est un comportement choquant. Elle devrait avoir honte. Pas une seule personne n'a demandé ma version de l'histoire. J'ai décidé de ne pas répondre, cela ne ferait qu'envenimer les choses et, franchement, je n'ai pas été surpris par la rapidité avec laquelle tout le monde a pris le parti de Cassie. Il en avait été ainsi toute ma vie. Mes cousins avaient toujours reçu des vêtements de Cassie, mais jamais de moi. Lors des réunions de famille, tout le monde s'extasiait devant les exploits de Cassie, tandis que les miens n'étaient que des notes de bas de page dans la conversation. Mais la campagne en ligne n'était qu'un début. 3 jours plus tard, mon patron m'a convoqué dans son bureau, l'air inhabituellement sérieux. Lila, fermez la porte et asseyez-vous, m'a-t-il dit. Je me suis assise et j'ai pensé à tous les problèmes professionnels qui auraient pu se présenter. Avais-je manqué une échéance? Avais-je commis une erreur sur le compte Henderson? J'ai reçu un appel téléphonique inquiétant hier, a-t-il poursuivi, l'air mal à l'aise. Tes parents m'ont dit des choses troublantes. Que tu n'es pas digne de confiance, que tu as trahi ta famille et qu'on ne peut pas non plus te confier des responsabilités au sein de l'entreprise. Mon visage s'est vidé de son sang. Ils avaient en fait appelé sur mon lieu de travail pour essayer de nuire à ma carrière. C'était un niveau de vindicte dont je ne les avais pas cru capables. Je n'ai pas l'habitude de me mêler de la vie privée des employés, a déclaré mon patron, mais cette affaire était suffisamment préoccupante pour que j'estime nécessaire d'en parler. J'ai expliqué toute la situation, les legs égaux de ma grand-mère, la demande de ma sœur pour mon argent tout en gardant le sien pour un appartement, mon refus et l'escalade du harcèlement. Lorsque j'ai terminé, il a secoué la tête. Bon sang, Lila, c'est intense. Ne vous inquiétez pas pour votre travail. Je me doutais que l'histoire n'était pas terminée. Je voulais juste t'informer de ce qu'ils font. Merci, ai-je dit, soulagée. J'apprécie que tu me le dises. Prends soin de toi, m'a-t-il dit alors que je me levais pour partir, et fais-moi savoir si tu as besoin de quoi que ce soit. Je l'ai remercié d'un signe de tête et je suis retournée à mon bureau. Alors que je m'asseyais, mon téléphone a bourdonné d'un message provenant d'un numéro que je n'ai pas reconnu: tu es un salaud égoïste qui ne mérite pas d'avoir une famille. J'ai immédiatement bloqué le numéro, mais un autre message est arrivé d'un autre numéro inconnu: tout le monde sait ce que tu as fait. Comment peux-tu vivre avec toi-même? Le harcèlement s'est poursuivi pendant des jours. Nouveau numéro de téléphone, courriels anonymes, messages de parents éloignés que je connaissais à peine. Il semblait que mes parents et Cassie étaient déterminés à me rendre la vie insupportable jusqu'à ce que je cède. Un soir, après avoir bloqué 3 nouveaux numéros qui avaient envoyé des messages abusifs, je me suis assise seule dans mon appartement, sentant les murs se refermer. J'avais toujours été le paria de la famille, mais cette attaque coordonnée était tout à fait différente. Ils essayaient de me briser, de m'isoler jusqu'à ce que je n'ai plus d'autre choix que de me rendre. C'est alors que je me suis souvenu des messages que Cassie m'avait envoyés il y a quelques mois. Des messages que j'avais conservés parce que quelque chose en moi savait qu'ils pourraient avoir de l'importance un jour. J'ai fait défiler l'historique de nos messages jusqu'au mois de janvier. Ils étaient là, Cassie demandant à utiliser mon appartement pour des réunions secrètes avec son ex-petit ami, Michael. Et ce, alors qu'elle était déjà fiancée à Josh. J'ai besoin d'utiliser ton appartement demain après-midi. Michael est en ville et on a besoin d'un endroit privé, ne le dites à personne. Et plus tard? Merci de nous laisser utiliser ton appartement. J'ai toujours des sentiments pour lui, mais je ne romps pas avec Josh, Michael est juste amusant. Il y a eu d'autres messages de ce genre, pendant plusieurs semaines. Cassie avait trompé Josh en portant la bague de fiançailles qu'il lui avait offerte, utilisant mon appartement comme lieu de rendez-vous secret. J'avais également conservé les photos qu'elle m'avait envoyées pendant les vacances de Noël,
Des selfies d'elle et de Michael blottis l'un contre l'autre sur son canapé. Elle portait la robe de créateur que Josh lui avait offerte en guise de cadeau de Noël, ce qui rendait la trahison encore plus tordue. Elle les avait envoyés pour se vanter d'avoir plusieurs hommes intéressés par elle, une habitude qu'elle avait depuis le lycée. J'ai fixé mon téléphone, mon doigt passant sur les captures d'écran. Les utiliser serait une catastrophe nucléaire. Cela dévasterait Cassie et mettrait potentiellement fin à ses fiançailles. Une partie de moi, celle qui avait été conditionnée pour protéger ma sœur à tout prix, a hésité. Mais un autre message est arrivé, tes parents ont dit à tout le monde que tu étais une fille horrible. Personne n'est de ton côté. Quelque chose en moi a craqué. Ils avaient appelé mon patron, ils me harcelaient jour et nuit. Ils montaient toutes les personnes que je connaissais contre moi. Tout cela parce que je refusais de leur remettre l'argent qui me revenait de droit. Sans me donner le temps de réfléchir, j'ai sélectionné les captures d'écran des messages de Cassie et les photos d'elle avec Michael. J'ai trouvé le numéro de Josh dans mes contacts et j'ai appuyé sur envoyer. Pour faire bonne mesure, j'ai ajouté un petit message, Josh. J'ai pensé que tu devais savoir ce que Cassie te cachait. Je suis désolée d'être celle qui doit te le dire. Dès que je l'ai envoyé, une vague d'émotions contradictoires m'a frappée. Le soulagement de m'être enfin défendu. La culpabilité d'avoir potentiellement détruit la relation de ma sœur. L'anxiété de ce qui allait se passer ensuite. Mais surtout, un étrange sentiment de calme. La vérité avait éclaté. Quoi qu'il arrive maintenant, au moins ce ne serait pas basé sur des mensonges. Le matin est arrivé trop vite. Je me suis réveillée au son de mon téléphone qui vibrait violemment sur ma table de nuit. Le nom de Cassie s'afficha sur l'écran. J'ai pris une grande inspiration et j'ai répondu. Comment as-tu pu? A-t-elle hurlé, la voix pleine de fureur. Comment as-tu pu, Lila? Je ne m'attendais pas à ce que la conversation avec Cassie soit civile, mais la rage pure dans sa voix m'a quand même prise au dépourvu. Tu m'as trahi, a-t-elle poursuivi. En prenant à peine le temps de respirer. Josh a rompu les fiançailles, il a tout annulé. Le lieu, les fleurs, tout ce que nous avions prévu. Pour une fois, je ne me suis pas immédiatement excusée ou n'ai pas essayé d'arranger les choses. Tu l'as trahi en premier, Cassie. Tu l'as trompé et tu as utilisé mon appartement pour le faire. C'était différent. Ça ne voulait rien dire, dit-elle d'un ton désespéré. Il n'était pas censé le découvrir. L'absurdité de sa logique était presque risible. Dans le monde de Cassie, ce n'était pas le fait de tromper qui était mal, c'était le fait de se faire prendre. Tu as ruiné ma vie, sanglote-t-elle, es-tu heureuse maintenant? J'ai réfléchi à cette question pendant un moment. Est-ce que j'étais heureux? Non, mais je n'étais pas désolée non plus. Tu as d'abord essayé de ruiner ma vie, ai-je dit calmement, toi. Maman et papa. Tu as appelé mon patron. Tu as monté la famille contre moi. Tout ça parce que je n'ai pas voulu te donner mon héritage pour financer ton mariage alors que tu as gardé le tien pour un appartement. Ce n'est pas la même chose, a-t-elle crié. Pour moi, c'est la même chose, ai-je répondu et j'ai mis fin à l'appel. Je savais que ce n'était pas fini, et bien sûr, mes parents ont appelé ensuite. J'ai laissé l'appel sur la boîte vocale, puis j'ai écouté le message menaçant de mon père. Ce que tu as fait est impardonnable. Tu as arrangé ça, Lila, tu as appelé Josh et tu lui as dit que tu avais tout inventé. Tu le récupères pour ta sœur ou tu n'es plus notre fille. D'autres messages ont suivi. Maman alternait entre culpabilisation et colère. Cassie envoyait des paragraphes d'insultes. Au bout d'un moment, j'ai arrêté de les lire. Les jours ont passé. Puis les semaines. J'ai appris par un cousin que Josh avait refusé de se réconcilier avec Cassie malgré les efforts de ma famille. Apparemment, il l'avait confrontée aux preuves et elle avait tout admis, pensant qu'il lui pardonnerait. Il ne l'a pas fait. Le mariage a été officiellement annulé. Les acomptes ont été perdus. Le lieu de rêve a annulé sa date. La robe de luxe est restée dans l'armoire de Cassie sans être portée. Et d'une certaine manière, tout cela était de ma faute, du moins selon ma famille. Je me suis concentrée sur mon travail, j'ai passé du temps avec mes vrais amis et j'ai essayé d'aller de l'avant. Je vérifiais encore de temps en temps mon compte d'investissement, regardant le cadeau que m'avait fait ma grand-mère croître régulièrement. J'ai décidé d'en utiliser une partie pour verser un acompte sur mon propre logement, non pas parce que Cassie avait prévu de le faire, mais parce que cela me semblait juste. 3 mois après la fin des fiançailles.
J'ai reçu une lettre officielle par la poste. À l'intérieur se trouvait une déclaration notariée signée par mes parents. Nous, Richard et Diane Miller, déclarons par la présente que nous ne reconnaissons plus Lila Miller comme notre fille. Elle a délibérément causé des dommages irréparables à notre famille et a choisi de se retirer de nos vies. Nous considérons que toutes les obligations et tous les liens familiaux sont rompus à partir de ce jour. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai posé sur le comptoir de ma cuisine. Le caractère définitif de cette décision aurait dû me dévaster. Au lieu de cela, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Il m'avait infligé ce qu'il pensait être la punition ultime, mais j'avais l'impression d'être libre. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai trouvé un appartement que j'aimais et j'ai utilisé une partie de mon héritage pour payer la compte. J'ai recommencé à sortir avec des amis. J'ai rejoint un club de randonnée où j'ai rencontré des gens intéressants qui ne savaient rien de mon drame familial. J'ai même entamé une thérapie pour surmonter les années où j'avais été l'enfant le moins favorisé. Parfois, je me posais des questions sur Cassie. Avait-elle trouvé un autre fiancé? Vivait-elle toujours avec nos parents? Avait-elle déjà réfléchi à ce qui s'était passé entre nous? Mais je ne lui ai pas tendu la main, et elle non plus. J'y gardais la photo de grand-mère Rose sur ma table de nuit. Parfois, j'imaginais qu'elle veillait sur moi, approuvant la façon dont je m'étais finalement défendue. Ne les laisse pas obscurcir ta lumière, disait-elle. Pendant des années, c'est exactement ce que j'ai fait. Mais ce n'est plus le cas. 1 an après avoir été renié, j'ai reçu un petit paquet par la poste, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait le médaillon en argent de grand-mère, celui qu'elle portait toujours. Celui que maman avait gardé après l'enterrement. Il n'y avait pas de mots, mais je savais qu'il avait envoyé. La dernière reconnaissance de maman, peut-être, que grand-mère aurait été de mon côté. J'ai attaché le médaillon autour de mon cou et je me suis regardée dans le miroir. La fille qui s'était toujours excusée de prendre de la place avait disparu. Et la femme qui me regardait en face se tenait désormais debout, sans s'excuser, libérée du fardeau de la recherche d'une approbation que je n'obtiendrais jamais. L'argent de l'héritage avait été le catalyseur, mais le véritable cadeau de grand-mère avait été de me pousser à me libérer d'une famille qui ne m'avait jamais vraiment appréciée. Certains pourraient qualifier ce qui s'est passé de tragédie, en perdant mes parents. Et ma sœur pour toujours. Mais je les avais perdus il y a longtemps, ou peut-être ne les avais-je jamais vraiment eu. J'ai touché doucement le médaillon et j'ai murmuré « Merci, grand-mère ». De l'autre côté de ma fenêtre, le printemps s'annonçait, de nouveaux départs. Ma lumière brillait enfin, comme grand-mère l'avait toujours voulu. Et personne ne l'éteindrait plus jamais.